Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit spécial l'art de marquer l'industrie avec Mélissa Odette et MS Marquage Codage. On va changer un petit peu la donne. Je vais t'interviewer de mon tour. Habituellement, je suis derrière la caméra, Oui, Mélissa. bien sûr. Puis, Mélissa Odette, toujours très bien habillée. Ma femme me le dit tout le temps. T'es Très fin. Ah souriante, oui, femme merci. d'affaires, mère de famille, conjointe. Mm, euh, présidente de chez oui, DMS Marquage Codage. Comment tu vas aujourd'hui? ben, je vais bien. Merci, Dani, de prendre ce rôle-là Ça fait plaisir devant la caméra devant la pour me caméra. poser des questions. Puis là, je me sens comme en vacances. C'est bien ça. Oui, fait que- Grosse journée aujourd'hui. oui, grosse journée aujourd'hui. Comment t'aimes ça faire des podcasts? Comment j'aime ça? Ça m'apporte une adrénaline spéciale. Il y a un mélange d'excitation puis du petit stress avant match parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Hein. Oui. Je suis une fille, j'aime les vêtements, j'aime bien paraître devant la caméra. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a l'image derrière de ce qu'on va voir quand on va me regarder, mais surtout de de faire en sorte que les femmes que j'accueille, elles soient mises en lumière, puis Mhm. d'être attentive à ce qu'elles me disent, puis d'amener les sujets intéressants, puis pour faire en sorte que d'autres femmes qui aient envie de venir au Oui. podcast. Sur ce point, tu as décidé de faire des podcasts. Au début, on en avait parlé. Et puis, tu t'es dit, tu sais quoi, je veux me focuser plus sur la femme, Mhm. les femmes entrepreneurs. Pourquoi tu t'es donné cette mission ou ce but-là de vouloir faire Oui, ça? c'est une bonne question. On en a discuté tout à l'heure. Pour moi, c'est une façon de donner à Mhm. la Société des femmes. Dans une autre vie, moi, j'ai participé à énormément d'événements caritatifs. OK. Puis ces événements caritatifs-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer parce que tu choisis une belle robe, tu te mets belle. Des événements où on s'habille en robe de bal, il y en a peu maintenant aujourd'hui. On rencontre des gens de la haute, hein, de OK, la oui. haute société. On paye des tables à des prix de fou. Puis je trouvais que ce qui je trouvais dommage dans des événements comme ça, c'est qu'on était loin de la cause pour laquelle on était réunis puis qu'on donnait des sous. Donc, sans être une œuvre caricative, moi, je trouve que les femmes que j'ai rencontrées, souvent, qu'on a constaté, c'est quand on est rendu dans notre vie où on a un rôle de mère, Mhm. mère, de conjointe, de femme d'affaires, etc., on a peu de place pour la femme dans tout ça OK. parce qu'on est dans nos obligations, on est occupé, puis on n'est pas comme les hommes. Tu sais, on fait pas des tournois d'hockey, Mhm. on s'en va pas un week-end de pêche. Il y a des femmes qui le font, là, mais en Oui, oui. majorité, les femmes ne font pas ça. Donc, on va aller à un souper de sacoche, puis OK. ça va s'arrêter là. Tu sais. Donc, j'avais envie d'avoir des moments avec des femmes inspirantes Mhm. pour qu'elles vivent un moment de pause, qu'elles puissent regarder derrière leur épaule et dire Hey, wow, j'ai parcouru tout ça. C'est ça qui m'a amené à ça, puis de raconter leur histoire, puis elles en soient fières. Je crois qu'on doit être notre meilleur ami. Oui, tu l'as dit tantôt, oui. Ouais, on doit être notre meilleur ami, puis on n'est pas éduqué à se faire des compliments à soi-même. Puis je trouve que c'est un moment de dire à une autre femme, hey, wow, ce que tu as fait là, je l'admire. Je trouve ça admirable. Puis d'en retirer un bénéfice pour soi, puis de partager. Pour moi, ben, c'est ça, puis j'adore ça. Je Oui, parce que rencontre des femmes tellement hot, là. qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est que, ben c'est, qu'est-ce qu'on écoute, les gars, les hommes, là, c'est que, ça, vous mettez les bâtons dans les roues parce que je suis pas assez bonne pour ci, je peux pas faire Ouais. ça, je suis qui pour faire ci, je suis Mhm. qui pour faire ça. Et tantôt, qu'est-ce que je pouvais voir aussi, c'est que toi, quand tu introduis les femmes, les dames qui viennent ici, tu leur donnes leurs fleurs, Mhm. right? Puis ce que j'ai pu voir tantôt, c'est que ça les touche Oui, énormément. vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui vient puis qui vont venir te dire bravo pour qu'est-ce que tu as fait, tu m'inspires. Ouais, non. Mais toi, ça te rapporte. Mais tu m'as expliqué pourquoi tu le fais. Mais comment toi, ça te fait sentir en tant que femme de pouvoir leur Ben, donner ces fleurs-là? de un, ça me fait plaisir de voir comment ils reçoivent ça. Parce que quand tu vois les yeux d'une femme briller, parce qu'une femme
la valorise, lui dit qu'elle est bonne, qu'elle est belle, ce qu'elle a parcouru, c'est inspirant. Ça démontre qu'on ne se le fait pas dire souvent. Puis, on en a besoin. Puis, j'ai eu une invitée qui a parlé d'une image que la fleur de lotus pousse dans un environnement d'excréments. D'excréments. Ça permet de voir que, moi, je trouve que la femme, elle a une sensibilité, tu sais. Puis moi, je le vis au travail, cette sensibilité-là, parce que quand je m'exprime comme un homme, parce que quand tu es à la tête d'une entreprise, tu es dans une énergie d'homme. Tu es dans l'action, tu dois être dans de la drive, puis tu dois voir à tes intérêts. Fait que tu es moins dans « je reçois de la douceur », puis je me mets en mode de recevoir une petite tape et tout. Donc, la femme est toujours reçue, elle n'est pas comme une folle, mais tu sais, c'est comme on est toujours plus émotive. Oui. Fait qu'ils nous trouvent plus émotifs, même si le message est réel. Mais on dirait que quand c'est la femme qui l'exprime, on a une connotation négative dans notre expression de ce qu'on veut. Puis je trouve que de créer ce podcast-là, que je reçois des femmes puis qui sont capables de s'ouvrir. Hein? Ils s'ouvrent à moi comme une fleur de lotus quand ils sont ici. Fait que je me dis, j'ai réussi. J'ai créé un climat sécuritaire pour elles. Elles se sont senties reçues. Ils ont senti que je les écoutais, puis que j'étais sincère quand que je disais des compliments. Puis ça, la femme a le besoin de cette douceur-là pour se donner confiance, parce que c'est vrai que naturellement, on manque de confiance en nous. Parce qu'on n'est pas éduqué à se mettre de l'avant puis dire « Hey, wow, je suis belle, je suis hot ». Les hommes, ils vont se le dire, ils vont gagner une activité sportive, ils vont sauter d'un bras « Hey, wow, on est hot ». Mais nous autres, les femmes, on a plus... Moi, j'ai fait, en tout cas moi, si je parle de mon parcours, tu sais, moi, j'ai fait du ballet classique, j'ai fait de la claquette, j'ai fait de la nage synchronisée, j'ai fait du piano, j'ai fait de la peinture, j'ai fait aucun sport d'équipe. Fait que moi, je suis habituée de performer seule. La femme est habituée de performer seule. Puis la société peut exiger qu'elle performe seule. Parce que même dans son noyau de famille, il faut qu'elle soit un professeur, une infirmière, la cuisinière, la femme de ménage. Tu sais, on a plusieurs rôles, puis on s'attend ça de nous. Parce que même quand tu as un conjoint, il dit, ben là, il dit, tu te fais poser la question, ben comment ça fonctionne, je sais pas moi, la laveuse. Oui. Mais c'est comme si par défaut, la femme, elle doit connaître tout. C'est supposé savoir ça. Oui, tout ce qui concerne la maison, elle est supposée de le maîtriser. Fait que la pression est grande. Fait qu'ici, je fais un espace neutre, la femme s'assoit, puis elle a le temps de se déposer, puis on partage, puis je la mets en lumière pour lui montrer, regarde-toi ton fil. C'est comme si après, je l'invite à se regarder à la caméra, puis dire, regarde tout le parcours que tu as fait. C'est wow! Très, très wow. Moi, je trouve que c'est magnifique ce que tu fais. La chose que tu viens de parler tantôt, c'est que j'avais écouté un podcast aussi, puis ça parlait de ça. Ça disait l'énergie masculine, l'énergie féminine. Tu es d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que non, ça n'existe pas. Ah non, je suis très d'accord. Adopter un homme avoir l'énergie féminine et une femme avoir l'énergie masculine. Qu'est-ce qui... pour les gens qui ne comprennent pas cette énergie-là, comme l'énergie féminine chez un homme, si quelqu'un dit ça, c'est comme l'homme il est plus proche de ses émotions. Il a le droit d'être sensible, il a le droit d'avoir son moment de faiblesse. Mais en tant qu'homme, si je dis que tu as une énergie féminine à un autre homme, oh my God, c'est quoi tu parles, puis tout. Il y a des préjugés, il y a des tabous dans ça. Puis moi, j'ai étudié la médecine chinoise. Puis la médecine chinoise, on parle beaucoup de l'équilibre entre le yin et le yang. Puis quand il y a un déséquilibre entre l'énergie masculine puis l'énergie féminine, tu sais, le féminin, c'est l'intérieur, le masculin, c'est l'extérieur. Puis c'est ça qui fait l'équilibre. Puis quand il y a un déséquilibre dans ces énergies-là, bien, il y a un déséquilibre dans le corps. Moi, par exemple, dans mon travail, je suis beaucoup dans l'énergie. Naturellement, je suis une fille qui a de la drive. Fait que je suis une fille qui est extravertie. Je suis une fille qui est déterminée. Je suis une fille qui, quand j'ai une idée dans la tête, je résiste. Puis je persévère.
Tu pousses jusqu'au... jusqu'au bout. T'arrives, Exact. Puis, je veux ce que je veux. ouais. Mhm. Puis, tu gères des personnes, tu gères une business, il y a des éléments extérieurs. Tu n'as pas vraiment la place à t'asseoir puis à écouter comment tu te sens à l'intérieur. Mhm. De prendre le temps de ah, ben là, je suis pas bien dans mon émotion, comment je vis présentement, parce que tu es dans l'action. Beaucoup. Je dis pas que tu peux pas le faire, mais c'est tellement demandant à une entreprise que tu es beaucoup dans cette énergie-là. Donc, moi, quand je reviens chez nous, là, Oui, j'ai besoin de me retrouver dans mon énergie féminine. exact. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi, qu'on prenne soin de la femme, du côté féminin, puis de dire, OK, là, tu n'as rien à gérer, là. Reste assis, prends soin de toi, Oui, puis fais la fille. Moi, j'ai une amie, là, que quand je m'en vais en vacances avec elle, elle m'aide à me retrouver dans ma fille en moi. dans ta féminité, oui. Parce que dans ma féminité, parce qu'elle, elle est extrêmement femme, puis elle est là-dedans, dans cette énergie-là, puis elle est capable de le garder dans son travail, puis ça m'aide à me rééquilibrer, de dire, ah, là, elle me regarde, elle dit, hey, match, tes ongles, là, ma chérie, Oui, là, oui, oui, oui. qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça, t'as pas eu le temps de faire tes ongles? Hey, là, tes cheveux, là, ça fait un petit bout, là. T'es dû. T'es dû, là. Fait que tout ça, ben moi, ça me fait du bien. Ouais. Puis d'apprendre à accepter qu'un homme, il y a des moments où il est découragé. Il y a des moments qu'il trouve ça difficile, ce Mhm. qu'il vit, puis qu'il ait la place de l'exprimer, ça, puis qu'il se sente reçu par la personne qui est dans sa vie ou dans son entourage, parce que ça fait que l'homme qu'il est devient mieux équilibré. Oui, Parce que s'il est attentif à ses émotions, il va être beaucoup plus capable d'être attentif aux tiens, tu sais, à tes émotions, à exact. toi, puis à dire ah, moi, tu as eu une grosse journée, Oui, tu sais, ben c'est normal, tu te vois-tu aller, quoi, tout ce que tu fais, là? Non, mais c'est vrai, parce que la personne est capable elle-même de le reconnaître puis de dire, hey, aujourd'hui, j'avais tellement pas d'énergie. Toutes ces phrases-là, dans le domaine des hommes, ça n'a pas, t'as comme pas la place ouais. d'exister comme ça. Mm. Fait qu'au même titre que moi, là, dans mon milieu d'affaires, là, mes clients, c'est 98% des hommes. Mes fournisseurs, c'est pratiquement juste des hommes, Mhm. américains en plus, full traditionnel. Fait que moi, j'arrive là, je dérange. Oui. Ben oui, je dérange. Ça, Ben parce que moi, je demande. Puis, de la façon que je demande, ben c'est pas dans des phrases d'hommes, c'est une phrase de femme. Puis, c'est tellement poussé, là, c'est tellement poussé que les gens se souviennent que Melissa, elle, quand elle va dans les usines, elle a des souliers de cape d'acier That's rose. it. Oui, hein? Oui, elle est reconnue pour ça. Puis quand elle a des expositions, ben les gens me reconnaissent Mhm. dans mon kiosque. Puis moi, j'ai fait des choses différentes qui faisaient plus féminin dans un domaine parce que j'avais envie de faire vivre et de laisser la place à la femme en moi. T'as forgé ta place, là. Exactement. Puis je rencontre des fournisseurs qui rencontrent mon conjoint, puis ils se font dire avec elle, là, tu marches drette. Eric, ça... Non, vraiment. Puis, sais-tu quoi? J'en suis fière. Il est arrivé même un événement cocasse. J'ai un fournisseur qui a choisi de venir exposer au Pack Expo de Montréal au OK. mois de novembre. Puis on l'a découvert au mois de juillet. Qui s'était pris un kiosque OK, à l'exposition. à l'exposition. Moi, dans mon domaine, c'est un domaine où c'est des distributeurs qui ont des territoires. OK. Ça va faire, on est en 2025, Oui, oui. ça va faire 48 ans que l'entreprise existe Ici? ici. Oui. Ça fait 48 ans que DMS Marquage a été fondé par mon oncle. OK. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu un fournisseur, le fabricant des équipements qui est venu exposer dans le territoire du distributeur. OK. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai appelé mon fournisseur. Je dit, écoute, pourquoi tu viens exposer? OK, c'est un fabricant C'est un fabricant qui est venu. qui me vend OK. des équipements OK. et qui se prend un kiosque. Wow. Alors là, j'ai dit, ben là,
Je suis comme inconfortable. Je me suis dit, c'est quoi? Tu trouves que je fais pas une bonne job? Tu viens me checker, tu sais. Ma réaction au départ est très émotive. Parce que malgré le fait que je fais de la drive puis que j'ai de l'énergie masculine, je suis quand même une femme. Fait que je suis très émotive puis j'aime pas ça. Je me sens pas bien là-dedans puis je l'exprime. Puis lui, ben, il est surpris. OK. Fait qu'il dit, ben, tu sais, Mélissa, pour moi, je veux venir t'aider dans ton marché, je veux t'aider à développer et tout ça. Ben, j'ai dit, l'objectif est génial. Mais moi, habituellement, quand on veut m'aider, on m'appelle, puis on me dit qu'on veut participer à une exposition, puis on vient travailler dans mon kiosque pour m'aider. Mon secteur. Exact. J'ai dit, si tu veux m'aider, pourquoi tu t'es pris un kiosque? Ouais. Tu me l'as pas dit, puis que je découvre que tu es là. J'ai dit, ça fait inconfortable. Puis en plus, pour moi, dans le marché, c'est quoi le message qu'on envoie aux clients qui vont venir visiter, qui vont voir le manufacturier à 2 kiosques du mien? C'est ça. C'est comme une manière, c'est comme si tu dirais à quelqu'un, tu peux aller acheter directement de moi d'une manière. Ben oui, exactement. Fait que pour ça toi, rendait. Tu perds comme... Bien là, j'essayais de comprendre comment il allait fonctionner, mais comment tu vas fonctionner avec les leads que tu vas ramasser au show, comment tu vas les attribuer et tout. Ça. Puis j'ai dit, en plus, as-tu quelqu'un qui parle français dans ton kiosque? Ben, j'ai dit, même si on est à Montréal, il y a des clients qui ne parlent pas anglais. Fait que là, il parle avec sa haute direction, puis il dit, ben Mélissa, il dit, toi, c'est quoi tu veux? Parce que l'avantage d'une femme, l'homme veut la rendre heureuse. Oui. Hein? C'est quand même là. C'est quoi qui te ferait plaisir? Ben, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il y a un membre de l'équipe de DMS qui soit dans ton kiosque. Avec ton kiosque, c'est ça. OK. Voilà. Fait que là, il dit, ben là, je vérifie. Il me rappelle. Il dit, écoute, tu es presque dit que j'étais chanceuse en disant, ben oui, il va pouvoir être dans ton kiosque, puis tu vas pouvoir même porter ton chandail DMS. Ben, j'espère. C'est ce que j'y ai dit. J'ai dit, j'espère. C'est ça. J'espère. Puis là, ben, ma réaction émotionnelle de femme les a surpris. Alors, la veille que l'ouverture du Pack Expo se fasse, lui, ce fournisseur-là, est en train de monter son kiosque et en diagonale, en face de lui, il y a un autre distributeur. Un autre? Oui, à lui. OK. Oui, que lui, l'autre distributeur oui, je comprends. a son kiosque en face du fabricant. Oui. Mais lui, il n'a pas regardé la liste des exposants. Il n'a pas vu qui était là. Et là, ce qui m'a fait le plus plaisir dans mon cœur de femme, c'est qu'il y a un homme qui a pété sa cocoche au fabricant. OK. Ah oui, oui. Oh, oui. Solide. Alors, lui, il a vu la journée même. La veille que veille. ça ouvrait, oui. Il a vraiment... il a débordé. Je te dirais qu'il a pété une coche de fille. Là. Il a débordé. Oh, okay. Puis tellement que le fournisseur il est venu dans notre kiosque pour comme... Là, il se sentait pas bien. Ouf. Oui, de vivre ça. Puis en plus, imagine, nous, on avait planifié ça. Fait qu'en plus, l'autre distributeur, ce qu'il voyait, c'était que c'était DMS Marquage qui était dans le booth avec son fabricant. Mais moi, ça m'a fait tellement plaisir parce que ça m'a donné de la crédibilité. Oui. Parce que souvent, une femme, quand elle est très émotionnelle, puis qu'elle argumente, elle perd de la crédibilité, puis des fois, on ne nous écoute pas à cause qu'on est émotif. Mais je pense que la manière que l'autre distributeur il a pété sa coche, comme tu dis, tu as été d'une manière plus professionnelle. Oui, tu bien étais sûr. fâché, tu comprenais, tu étais comme, what's going on here? Oui, mais tu exact. as été plus corporate. Bien sûr, parce que là, il y avait une stratégie en arrière de ça, il y avait des relations à maintenir quand même. Mais j'avais un objectif, puis mon objectif, c'était que je voulais que quelqu'un de mon équipe soit dans son kiosque pour contrôler ce qui se passait, de montrer qu'on était une équipe. Tu veux venir m'aider? Ben, quand on aide quelqu'un, on est ensemble. On n'est pas tout seul de leur côté. Fait que c'est sûr que dans le marché, ben Mélissa, ils la connaissent. Puis Mélissa, ben, est particulière. Là, elle sait ce qu'elle veut. Puis je rencontre des chiffres. Oui. Parce qu'avec des Américains, c'est de money talk. Money talk. Ah, ben oui, j'amène de l'argent, je remplis mes obligations. Fait que c'est sûr que je suis capable de demander, puis je le fais. Prendre les règnes de la compagnie de chez DMS Marquage Codage, travailler dans un milieu plus d'hommes, comme tu dis, je peux pas dire la transition, mais quand tu es rentré et tu as pris, comment
tu t'es senti? Ça a été difficile, 1, 2 ans, 3 ans, ou ça a été smooth depuis le début? Au départ, c'était pas planifié. OK. Au départ, moi, je venais aider mon père pendant qu'il était en Floride pendant l'hiver. Je voulais y accorder une journée semaine. OK. Quand je suis arrivée à l'entreprise, en dedans de moi, je me suis sentie comme si je revenais chez nous. Fait que ça m'a habité. J'ai OK. même une chanson qui jouait dans ma tête. Est-ce que tu venais ici plus jeune aussi? De temps Dans en le fond, temps? j'ai commencé à travailler à l'entreprise quand j'étais au cégep. OK. J'avais 17 ans. Je venais ici l'été. Je travaillais l'été. Après ça, je travaillais à temps partiel. Donc, j'ai fait à tous les étés pendant mon université également. Quand j'ai fini mon bac, j'ai commencé à travailler à temps plein à l'entreprise en 97. OK. J'étais contrôleur à ce moment-là de l'entreprise, un peu comme un directeur des opérations. J'ai quitté l'entreprise en 2003. Je suis restée à la maison, m'occuper de ma famille. Oui. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait un cours de naturopathie, un cours de médecine chinoise. J'ai donné des cours de yoga au centre de ma mère. J'étais une femme qui a besoin d'être occupée. Oui, Puis, la donc, drive. j'ai Oui. fait plein de choses. Puis, la vie m'a amenée à proposer à mon père ça. Puis, quand je suis arrivée, je me suis sentie bien. Puis, ça s'est comme tout déclenché naturel. Puis, j'ai demandé à mon père, est-ce que la chaise est libre? Il m'a dit oui. Mais je dis, moi, j'ai des peurs. Parce que entrer dans une entreprise familiale, je l'avais vécu, puis il y a des enjeux. C'est pas toujours facile. Ouais. Parce que tu te retrouves à Noël. Puis de faire la coupure, puis souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui partent les entreprises, comme mon père, tu sais, c'est toute leur vie, hein. Eux autres, c'est des entrepreneurs purs, 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 là. Leur vie a été leur travail toute leur vie. Donc, c'est leur bébé. Donc, mon père, il est venu les larmes aux yeux. Il dit oui, la chaise est libre. Fait que quand je suis arrivée, j'ai dérangé. T'as dérangé? Ah oui, oui. J'ai dérangé les membres de ma famille. Ah, OK, oui, OK. Oui, Est-ce qu'il oui. y avait d'autres personnes? Non, il n'y avait pas d'autres Non? personnes, mais il y OK. avait des échos. Fait que OK. je dérangeais. C'est comme pour eux, je ne tenais pas compte que, dans le fond, pour eux, ils s'étaient fait dire que l'entreprise, c'était pour la famille, mais ils ne travaillaient pas. Fait que c'est à ce moment-là, ils s'attendaient à avoir peut-être l'entreprise à eux, pour toutes sortes de raisons. Puis moi, ben, je n'avais pas planifié ça. C'est arrivé comme ça s'est présenté à ma vie. Puis j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie. Puis ça, ben, je me suis sentie bien. Je dis, le défi me plaît. La chaise est libre. Puis let's go. Moi, je suis une fille spontanée. Puis c'est sûr que j'ai dérangé. J'ai changé beaucoup de choses. Ça a été exigeant. Puis l'année dernière, la vie a fait que j'ai dit à mon père, écoute, pas. Là, il faut qu'on fasse la dernière étape. J'ai besoin d'être seule. Mon père était toujours actionnaire majoritaire. OK. Puis, j'ai dit, moi, je vais avoir 50 ans au mois de juin. J'ai besoin de me bâtir, de me structurer. Puis, pour ça, ben, tu sais, c'est quoi, tu es un homme en affaires? Ben, j'ai dit, pour ça, c'est sans toi, tu sais. Fait que mon père a trouvé ça difficile parce que je pense qu'un entrepreneur, tant qu'il n'est pas parti, il est encore là. Il n'a pas, il Non, a pas puis accroché non, puis son pour dossard, lui, là. là, il n'avait pas vendu. Fait que là, j'ai tout ressenti l'écart. Tu sais, l'écart que moi, ben pour moi, là, ça faisait déjà 7 ans là, que je le payais puis que je rachetais. Moi, je rachetais. Oui, OK, OK. Puis pour lui, ben tant qu'il était là, je rachetais pas. C'était curieux, hein, parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre personne puis comment il se sent. Fait que c'est sûr qu'il y a eu... il y a eu des enjeux émotionnels. C'est émotif, c'est pas facile. Oui. Mais moi, j'avais un objectif en tête, puis je pouvais pas passer à côté de ça. J'avais besoin d'aller là, de me retrouver seule, tu sais, comme une adolescente là, qui a besoin, tu sais, ou jeune adulte qui a besoin de partir de la maison, puis de faire des choses sans sentir que quelqu'un au-dessus de ton épaule, tu sais, mon père est un super partenaire, il n'a jamais fait ça, mais j'avais besoin de cette liberté-là. De cet accomplissement. Oui, exact. Cet accomplissement-là. Puis ça s'est produit. Je suis devenue officiellement présidente le 8 décembre 2023. 2023. Okay. Puis cette journée-là, là, ça l'a fait, hey, wow! Avant, je me disais, le titre n'a pas d'importance, mais là, on dirait qu'à partir du moment où tu deviens ça, ça l'a changé. Il y a quelque chose qui s'est changé parce que là,
même si tu as envie d'être seul, c'est comme quand tu arrives la première journée dans ton appartement, tu loues, tu fais ton épicerie, tu es tout seul chez toi, tu as une pression, hein? Ouais, Parce que là, il n'y a pas une autre personne, non, là. c'est ça. Tu es seul, T'es là. seul, exact. Ouais, ouais, tu es C'est seul, le là. feeling Ah, d'être ouais, seul. ouais, ouais, Tu vraiment. penses avoir quelqu'un qui peut venir t'aider, quelque chose, ou quelqu'un qui s'en vient. Non, Ouais. that's it. You're alone. Mm. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est fait comme ça. C'est le concrétisement. Je pense que c'est Ouais. ta fierté. T'as travaillé fort, t'avais un but, tu savais que ça allait être difficile pour ton père de décrocher aussi. Oui. Et puis pour lui, sûrement, ça n'a pas été facile non plus, comme Ben tu non, dis. c'est Mais pour sûr. toi, c'est un accomplissement. Puis le défi, quand tu reprends une entreprise familiale, c'est d'y mettre ta touche à toi, OK? de la personnaliser. Oui. Parce que c'est pas comme une nouvelle entreprise que tu pars, que tu crées le logo, puis tu crées toute la base. Il y avait une base. Donc, la première chose que j'ai fait, ça a été de modifier le logo dans une déclinaison en respectant la L'original. base, Voilà. là, tu sais, parce que le logo a évolué dans le temps de l'entreprise. Fait que je voulais avoir une déclinaison un peu plus moderne qui me ressemblait. Puis là, je suis allée mettre la touche. Quand j'ai créé le DMS Academy, pour moi, c'était vraiment comme mon bébé, là. Oui, c'est vrai. Ça, c'était mon Ouais. bébé. DMS Academy, j'ai créé le logo, c'était mon idée, c'est Melissa, au même titre le podcast. Fait que donc, dans une entreprise que tu reprends, moi, j'avais un besoin de m'accomplir puis de laisser ma marque à moi, qui était cette partie-là, de ma génération, du côté de mes idées, puis où C'est on ça. était rendu. Tu sais, c'est pas des MS marquage 2.0, mais des MS marquage à évoluer on est des distributeurs, oui, mais maintenant Oui, on offre des cours ou des formations exact. pour les machines que vous Mhm. offrez. L'académie, pourquoi? C'était pour quelle raison? Parce que tu as quand même utilisé une bonne partie de ton Oui. warehouse, on peut Mhm. appeler, et puis tu as mis des sièges, des bureaux pour Oui. pouvoir faire quoi exactement, l'académie? Bien, dans le fond, tout ça a commencé grâce à la COVID. C'est assez spécial parce que quand la COVID est arrivée en 2020, il y avait l'exposition commerciale à Montréal, qui est le CIAL, qui avait lieu en avril. Puis à cause du confinement et tout, on ne pouvait pas faire l'exposition physique. OK. Donc, il avait créé une plateforme virtuelle. Puis là, tu devais créer comme un kiosque avec tout rapidement, là. Tu sais, je veux dire, on ne Qu'est-ce que fait, connaissait ouais. rien en team et tout ça. Non, non, c'était vraiment, c'était loin, là. Donc, j'ai décidé à ce moment-là, parce que le local que je suis présentement, je le sous-louais, j'ai décidé dans un espace de mon atelier technique de créer comme un kiosque. Mhm. Donc, je l'ai monté comme si je faisais une exposition commerciale à l'intérieur. Puis là, j'y ai mis du matériel, des équipements et tout ça. Puis, on a fait ça. Puis, quand l'exposition est terminée, j'ai fait, ben moi, j'ai envie de laisser ça là. J'ai dit, on a un bel espace. Ici, Oui, on parle c'était pas d'ici, là. ici. OK. C'était chez DMS, mais de l'autre côté, dans Oui. mon atelier technique. Puis Mhm. moi, j'avais dit à l'équipe, ben moi, j'ai envie de la laisser là. Cette portion-là, ça pénalise pas l'équipe, ça ne nous enlève pas d'espace. Puis, en même temps, ça nous permettrait éventuellement d'inviter des clients pour leur faire des démonstrations, puis de venir voir nos équipements, comme un showroom. Fait que Ouais. c'est une petite partie. Comme qu'on a fait un petit peu à l'ouverture. Exactement. Mais tu étais venu faire des photos dans cet Exactement. espace-là qui Oui. était de l'autre côté. Fait Oui. que là, je trouvais ça ben, important d'avoir un espace exposition, salle de montre. Quand le locataire qui est parti ici, ben, c'est venu comme tout naturellement. Ça m'est venu dans ma tête. J'ai fait DMS Academy. Je veux un espace salle de montre beaucoup plus grand, que je vais inviter des clients, des prospects, que ça va être un endroit que les gens sortent de leur usine. Parce que quand tu es dans ta business, tu n'as pas le même regard que quand tu sors de ton Oui. entreprise. Fait que d'inviter des gens ici, d'avoir la chance de parler de leur projet avec un membre de l'équipe technique et leur représentant ou représentante. Puis que là, ils voient d'autres. Parce que des fois, dans un projet, tu parles juste d'une solution, puis quand tu arrives ici sur place, tu vois d'autres équipements, tu dis, ah, vous avez ça, vous avez ça. Ça va Parce que ensemble, c'est ça? les horizons s'ouvrent parce qu'ils sont à l'extérieur. Là, on a fait une grosse partie, c'est ça. J'ai un espace test, j'ai un espace comme un laboratoire de print test qui est Oui. caché, qu'on ne le voit pas. Mhm.
Parce que à partir du moment où j'ai repris l'entreprise, à ce moment-là, ce qu'on faisait, on envoyait les échantillons des clients chez les fabricants aux États-Unis pour faire des tests d'impression, pour qu'après ça, ça nous revienne, puis qu'on valide l'adhérence, le temps de séchage. Mais je dis là, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on soit capable d'être plus proactif. On doit faire nos tests d'impression. Alors, pour pouvoir faire nos tests d'impression, il faut des équipements. Fait que ce qu'on a fait à ce moment-là, quand on vendait des équipements nouveaux aux clients, on rachetait leurs anciens équipements qu'on OK. gardait. Puis là, on s'est monté un laboratoire de tests d'impression. Puis en même temps, euh, comme une flotte d'équipements qu'on loue ou OK. qu'on prête pendant des maintenances, qui nous permet d'aider les clients. Puis en même temps, le service est encore plus développé qu'on a fait que il y a des clients parfois pendant mettons des agriculteurs. Ils ont un temps de production qui est court. Puis des fois, ben, ils ont plus de production que juste un équipement. Fait qu'ils me louent un équipement pendant 8 semaines. Ils ont un rush. Fait qu'on a développé ce service-là à l'aide de tout le parc d'équipements qu'on a monté. Donc, vous avez un très bon service après-vente. Oui, Et, on essaye de toujours se développer puis d'innover. Pour moi, c'est important parce que mes clients, c'est des manufacturiers. Quand la chaîne de production est arrêtée, ça coûte cher. Puis ce que je voulais également, c'était de mieux développer mon équipe à l'interne par un endroit où on allait sortir de notre bureau. Parce que quand on arrive ici, les gens peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais moi je le ressens. Quand je rentre de ce côté-ci dans l'académie, l'énergie n'est pas pareille comme l'autre côté. L'autre côté, il y a des opérations, il y a un brouhaha. Tu rentres ici, il y a un apaisement, c'est plus calme, c'est plus silencieux. Donc, c'est un endroit où on fait des formations pour nos gens à l'interne. Ben, encore une fois, je bouscule. Je demande à mes fabricants qui viennent sur place donner la formation à toute mon équipe au lieu que ça soit juste une personne qui voyage puis qui s'en va chez eux. là, c'est une bonne idée, Fait ça. que ça, je les amène là. Il y a un peu de résistance, mais il y a quand même de la bonne volonté. Ça permet que les gens de l'équipe de vente puis les gens de ma technique reçoivent une formation sur les équipements parce que pour moi, c'est important, la formation continue. Puis, évidemment, on a fait le lancement de l'Académie l'année dernière. On a invité des clients. Puis, je veux pousser encore plus ça pour faire des lancements de produits, inviter des gens, faire des formations spécifiques sur des produits, puis inviter des gens d'un secteur particulier. D'accord. Donc, l'année passée, on a fait, ben, tu as fait le lancement de l'Académie. On a commencé le podcast. Oui. On est maintenant en 2025. C'est quoi les plans pour 2025, 2026? Il y a des grandes choses qui viennent pour s'en venir pour toi bientôt aussi? Bien, j'aime bien innover. Puis je vois que c'est important. Donc, c'est certain que présentement, on est en train de préparer un programme qui a un volet plus écologique. OK. Puis je ne veux pas faire de scoop avant qu'on fasse le lancement, mais dans mon domaine, d'avoir une empreinte écologique, c'est difficile parce que je vends des matières dangereuses. D'accord? Donc, le produit en soi, il n'est pas pantoute écologique. Puis, étant donné que je ne fabrique pas, il faut que je travaille en collaboration avec mes fabricants pour démontrer un besoin, puis qu'il faut qu'il y ait un volume. Donc, on est en train de développer un volet qui a une notion écologique en partenariat avec une fondation québécoise qui va avoir des sous pour les aider. Puis, on devrait faire le lancement de ce programme-là là, autour du mois de juin. Fait que ça, c'est une belle réalisation que je fais avec un comité dans mon équipe. Ça fait plus de 3 ans que j'y pense. Puis des fois, souvent, c'est pas l'idée qui n'est pas là, c'est qu'en dedans, tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas les ressources. On est une PME, hein? On est vraiment une petite équipe. Quand il y a un employé qui est en congé de maternité, l'autre est en vacances, ça se ressent énormément. Puis, bien, on a fait le lancement d'un nouveau module qu'on a rajouté à notre CRM, qui est un module de gestion des ressources humaines. Parce que ça vient dans ma pensée que la formation est nécessaire, une formation continue. Dans ce module-là, ben, pour moi, c'est de faire des plans de développement de mes employés, annexés à des formations. Donc, ce qui est annexé à ça, c'est un logiciel, on appelle ça un LMS, là, désolé, je dis en anglais, c'est un Learning Management Software. Fait que
tout ça est parti d'une idée que de dire, ben, Mélissa, tu es une petite équipe, tu as beaucoup de choses que c'est toi qui fais seulement et tu dois te remplacer. Donc, comment je me remplace? Ben, moi, je crois en l'automatisation. Je fais partie de ce marché-là. Ouais. On automatise. Donc, moi, d'automatiser mes processus, je carbure à ça. J'adore ça, vraiment. Donc, j'ai fait des recherches. Puis là, j'ai dit, ben moi, quand j'embauche un nouvel employé Mhm. ou quand je veux faire une formation, c'est très exigeant de mobiliser une équipe au complet quand tu es une petite équipe. Fait que Donc, tout le monde soit oui, en même temps, à en la même même temps, place. c'est Fait que j'ai ça. dit, ben, il me faut un logiciel que les gens vont pouvoir suivre des formations, qu'on va pouvoir suivre leur évolution avec des objectifs, puis que ça crée un standard. Donc aussi, le début de cette idée-là, c'est quand on fait une embauche. Moi, c'est important, quand j'embauche, de bien accueillir le nouvel employé, Mhm. que l'équipe l'accueille, qu'il se sente reçu. Parce que c'est engageant. Tu arrives à une nouvelle place, tu sais même pas est où la cuisine, tu te rappelles même pas des noms des gens qui sont là. Tu sais, tout ça, c'est super stressant. Fait que pour moi, élever un enfant, il faut un village, mais accueillir un nouvel employé, il faut une équipe. Oui. Donc, le logiciel qu'on est en train de monter grâce à les membres de mon équipe, bien, c'est justement pour standardiser, améliorer l'accueil d'un nouvel employé, nous donner des outils. Fait que ça, c'est sûr que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Oui. Ça, c'est super important. J'ai d'autres projets, pas pour cette année, mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais avoir dans mon entrepôt des robots collaboratifs, des stations de picking qui sont beaucoup plus efficaces, avoir de l'automatisation encore plus, pas pour remplacer mes gens, mais pour que mes gens, je les utilise à des tâches à valeur ajoutée, Mhm. pour qu'ils aient le temps de participer à des projets qui amènent l'entreprise, puis qu'on grandit, puis qu'on évolue tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est sur la table aussi. Là, on a des enjeux hein, avec les Américains. On a des enjeux. Avec les voisins. On a des enjeux avec les voisins. Euh, Ça a des impacts, la guerre commerciale de nos gouvernements. Ça Oui. a des impacts sur les entreprises américaines. Ça a des impacts sur nos entreprises canadiennes. Puis, je pense que ça nous ramène un peu à ce qui s'était passé pendant la COVID, de réaliser que on doit se soutenir, qu'on Oui. doit devenir peut-être un peu plus indépendant. Euh, donc, c'est sûr que dans tout ça, ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir beaucoup sur mes produits, mes alliances, pour moi aussi me diversifier, parce que je distribue pratiquement 90% de mes produits des Américains. Des Américains. Exact. Mélissa, bravo pour le podcast. Merci de prendre le temps de partager ton parcours, aussi tes histoires avec nous, avec le public. À part ça, vraiment, c'est quoi le dernier message que tu as pour les femmes aujourd'hui? Bien, j'ai aimé des mots que j'ai retenus de mes rencontres. Oui. Oser, croire en son rêve. Parce que quand tu crois en ce que tu fais, tu as l'espérance. Puis moi, c'est ça qui m'aide. De croire en ce que je fais, croire en mon rêve, croire en mon entreprise, c'est ce qui me motive le plus. Puis, développer puis continuer de ne pas avoir peur de prendre contact avec notre réseau. C'est ce qu'elle avait dit. Ouais. Ouais. Faut De ne pas pas avoir peur. avoir peur. Parce que souvent, le défaut des femmes, c'est que ben, je suis capable toute seule, on veut se prouver. Puis au bout de la ligne, ben, c'est des erreurs. Parce qu'on est beaucoup plus fortes ensemble, puis ça nous amène des idées complémentaires. Puis, ben, de continuer à être les belles femmes qu'on est, puis de se mettre de l'avant dans un marché qui parfois est rude. Puis, je crois que un homme puis une femme, quand c'est en entreprise ensemble, ben c'est la plus belle force parce qu'il y a un bel équilibre. That's it. Et merci à tout le monde de venir regarder le podcast L'art de marquer l'industrie avec Mélissa Audet, bien sûr. Vous pouvez la suivre sur les Balado Québec, Spotify, Apple Podcast. Podcasts, exact. Puis, ça, c'est les versions audio. On écoute la version vidéo sur le compte YouTube de DMS Marquage Codage. On invite les gens à partager, à mettre des commentaires.
merci, Dany, de m'avoir reçu à mon podcast L'art de marquer l'industrie avec DMS. Puis, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.